Bonjour à tous, deuxième vidéo de la ferme Bélédou, mon futur gîte dans le Haut-Jura. Alors là je voulais vous faire une petite vidéo de présentation, on va faire un tour du verger. Alors il est encore tôt, hein, les arbres ne sont pas démarrés, on est bientôt fin mars, sauf qu'ici on est en montagne. On est à 750 mètres et du coup les végétaux ils démarrent beaucoup plus tard. Ce qui est parfois en fait pas mal, puisque chaque année, là, sur ces dernières années, on voit qu'il y a des problèmes dans les vallées de gel tardif. Hein, les végétaux démarrent, les fruitiers démarrent. Cette année, c'était les abricots, je crois, les abricotiers. Ils ont démarré, puis il y a gelé. Donc ça, c'est un problème de réchauffement climatique, hein, clairement. On a la température qui est élevée en fin d'hiver. Les végétaux démarrent. Et puis en février, on se prend une gelée. En février-mars, on se prend une gelée. Alors ici, il y a eu des gelées aussi, mais vu que les végétaux n'étaient pas débourrés, on n'a pas eu de soucis. Alors sur ce secteur-là, qui n'est pas tout à fait planté encore, qui n'est pas fini d'être planté, on va faire un coin petit fruit. Alors, on n'a pas planté ici parce que à l'origine, on descendait en 4x4 là pour pouvoir accéder à la maison. Hein. Donc maintenant on a fait un chemin, on a fait faire un chemin, et donc du coup cette partie-là, elle va être utilisée pour planter. Alors, on a planté ici groseillier, cassis, mûre, framboise, noisetier, et puis aussi 3 pommiers kazakhs là, qui sont là. Alors sur cette partie là verte là, on n'a pas l'impression, mais la roche est là assez présente. Alors du coup on va plutôt planter de la vigne. On a une trentaine de pieds de vigne qui sont là-bas, qui sont en attente. On va les planter l'année prochaine, hein, parce que ça fait un peu tard là, je pense. En tout cas, il y aura de la vigne. On va mettre pas mal de vignes, alors plutôt de la vigne de table, hein, des vignes résistantes, issues de porte-greffes américains ou carrément des vignes américaines de type Isabelle, etc. Hein, c'est l'idée, hein, c'est d'avoir des fruitiers qui sont résistants. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on va avoir du groseillier, hein, vous voyez, ça commence à démarrer. Alors là, c'est peut-être plutôt du cassis. Hein. Là, on a des thé-berries. C'est croisement mûre framboise. Puis après, vous avez, voilà, on voit ça, c'est de la mûre sans épines. Et comme ça, on va avoir différents fruitiers. Là, je crois que c'est un petit noisetier pourpre. Et ici, hein, quelque chose de sympa. Si vous connaissez pas, c'est le baie de mai. Donc c'est un chèvrefeuille, l'Onicera, et sauf que ça fait des petites baies en mai, en théorie, d'où son nom. Et c'est assez bon. Bon, c'est pas très productif, mais c'est sympa. C'est un petit goût de myrtille croisé avec on sait pas trop quoi, mais c'est sympa. Donc encore un thé-berry ici, du mûrier, et puis là-bas on va avoir du plus gros fruitier. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Malus Siverzi, c'est le pommier kazakh. Alors celui-là je l'ai acheté par un producteur qui en fait pas beaucoup à l'année. Il faut s'inscrire l'année d'avant pour pouvoir en avoir 2 ou 3. Parce que beaucoup de personnes sont à la recherche de Malus Siverzi, hein, c'est le pommier d'origine, on dit, c'est le pommier kazakh, qui a été longtemps un peu oublié, et qui fait des pommes incroyables, qui fait des arbres incroyablement grands, résistants à moins 40 facilement. Donc c'est un super arbre. On en a planté 5-6 ici à Bélédou. On verra comment ça se développe. Alors sur le talus là on a mis du framboisier, et puis aussi du noisetier pour voilà, essayer de tenir un peu le talus. Là on a du groseillier macro, clairement. Il est quand même bien démarré. Ici un groseillier. Et puis après on a mis quoi? On a du noisetier. Encore un groseillier macro, hein, on le reconnaît parce que c'est piquant. C'est piquant, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors ce qui nous manque ici, ça serait des caseilles. J'ai pas encore en stock ça, mais ça ne saurait tarder. Pour l'année prochaine, on aura de la caseille. Ici, on a planté un arbre, bon, c'est symbolique, hein, qui peut être intéressant sur l'autonomie. Hein. C'est le ginkgo biloba. Bon, il est tout petit, hein. C'est des arbres qu'il faut attendre 30 ans pour qu'ils fructifient. Puis en plus, vous avez des pieds mâles et des pieds femelles. Donc on ne sait pas si ça sera un pied femelle. On dit que la noix se mange. Bon, nous on n'a jamais goûté. Parce que si vous avez déjà essayé de toucher les fruits de femelles de ginkgo,
Ça sent horriblement mauvais. On avait essayé d'en semer, ça n'avait pas vraiment marché, donc on en a acheté un puis on l'a planté. Voilà. Ici on a un petit noisetier tortueux, ça c'est pareil, c'est pour le fun. Et puis les enfants s'amusent à planter des choses là-bas. Donc ça c'est une parcelle qui est amenée à évoluer, hein. Notamment toutes les vignes vont venir ici. Et puis au fur et à mesure on va faire voilà, plus de plantations sur... il nous manque d'acazeille, il y a des groseilliers qui vont venir aussi, on a des gros groseilliers là. D'ailleurs ceux que j'adore, c'est les groseilliers roses là. Je crois que c'est Gloire de Sablon la variété. Et donc ils viendront ici l'année prochaine. On a décidé de les laisser cette année là-bas. On va y aller parce que voilà, ils commençaient à démarrer. Quand on a voulu les replanter, et puis on s'est dit bon, on va les laisser démarrer, ils vont nous faire des fruits cette année je pense. Et puis on les transférera l'année prochaine. Alors ça c'est une parcelle qu'on a achetée récemment à un voisin du dessus. Notamment ça nous a permis de construire le chemin. Et puis du coup cette parcelle elle est intéressante parce qu'elle est un peu près plate, hein. Vous voyez ici on est sur des terrains très en pente. Et puis en plus la terre est vraiment très intéressante. Il y a dû y avoir beaucoup d'amendements d'ailleurs quand ça pousse ici, c'est beaucoup d'orties, donc il doit y avoir beaucoup d'azote. Et donc ici on a planté, on a planté du petit fruit. On voulait faire une haie gourmande au-dessus là, pour casser le froid qui descend de la montagne. Et donc on a fait une haie tout le long. Ici sur la partie milieu là vous voyez un gros tas de terre. Donc ça c'est issu de chemin, c'est parce que on a demandé aux terrassiers de nous poser la terre végétale pour mettre une future serre. Alors ça sera une serre tube plastique. C'est pas super esthétique, mais rapport qualité-prix imbattable. Elle fera 4,50 m sur 7,50 m. Hein, vu qu'ici on est sur des températures voilà, assez fraîches. Donc on aura une serre ici, donc ça va nous permettre ce tas de terre de remettre un petit peu plat le terrain et de pouvoir mettre la serre ici. En dessous, hein, si je monte sur le tas de terre là, hop, en dessous on aura des jardins. Alors on voit, on a commencé à faire des zones de jardin. On a déjà planté des choses, ça a très bien fonctionné. On n'a jamais eu autant de courgettes et de patates sans s'en occuper. Donc on espère qu'en s'en occupant, on sera productif. Alors pareil, le gros tas de terre qui est en bas là-bas, vers la maison, il va remonter en dessous là, pour faire un jardin. On va demander aux terrassiers de nous mettre ça là, pour faire un jardin sur la partie en dessous. Alors ici, donc je disais, c'est une parcelle qu'on a achetée récemment. On a planté cet automne là. Les autres parcelles ont été plantées l'année d'avant, sauf la parcelle du dessous qu'on a également achetée. Mais donc ici, on a un gros sureau là, un gros sureau qui nous permettra de faire des confitures à l'occasion. Et on va aussi mettre nos poules ici. Alors elles seront heureuses parce qu'elles pourront peut-être grimper dedans. Les poules elles adorent grimper dans les arbres. Et puis elles seront un peu à l'ombre parce que finalement on est plein sud là. Et ça tabasse en été des fois, hein, même si on est en montagne. Donc elles seront pas mal à l'ombre. On va leur mettre un grillage autour des petits fruits là. Elles pourront se balader. Peut-être qu'on les lâchera des fois dans le jardin pour gratouiller un peu quand il n'y aura pas trop de plantation. Mais on va les mettre ici. Je pense qu'elles seront bien. On a commandé le poulailler omelette aiglu, hein, qui est réputé a priori, qui s'entretient facilement et puis qui a cette fameuse porte automatique, hein, qui permet de les lâcher le matin et de les faire rentrer le soir sans aller s'embêter quand on n'a pas envie. Donc on leur mettra ici leur petit poulailler. Et puis voilà, on mettra 3-4 poules, on verra, hein, pour commencer. Ça nous permettra d'avoir des œufs frais. Et puis voilà, les enfants seront contents d'avoir des poules. Et ça permettra aussi de gérer un peu les déchets qu'on n'a pas envie de composter. Ça permettra de les nourrir et d'avoir des œufs en échange. Donc ici, là, il y aura la future serre, à côté du poulailler. Et donc on leur fera un grand espace grillagé avec un grillage d'1,50 m. J'ai commandé un grillage de 50 mètres de long. Mais du coup, vu qu'on recourbe la partie en bas, on aura une hauteur d'environ 1,50 m. Et puis elles se baladeront, on leur fera un petit parcours qui sera fixe. Et puis après, pourquoi pas, on leur fera des parcours mobiles avec un filet mobile. Donc ici au niveau plantation, donc voilà, je disais, hein, cette ligne là, c'est du groseillier Gloire des Sablons. Donc il y en a une dizaine, ils sont assez balèzes, ils sont assez sympas. On a acheté ça en pépinière en motte. Donc on voit là, ils sont plein démarrage là, des bourgs. Donc on espère avoir de la groseille cette année. Ensuite, une ligne de vignes. Donc ces deux lignes là, en fait, elles vont partir l'année prochaine.
là on était au début, hein, sur le coin, un petit fruit. Ça permettra d'avoir un peu plus d'espace. Il y a aussi une ligne de vigne en dessous là, qui va partir là-bas, plein sud. Et puis dans une zone caillouteuse, j'espère qu'elles seront heureuses. On verra ça l'année prochaine, mais pour l'instant elles sont bien là. Ça n'a pas démarré, tant mieux. Parce que l'année dernière on avait planté une dizaine même plus, une quinzaine de petits plants de vigne greffés. Et c'était le problème, c'est qu'on les avait plus bas en altitude, puis on les a plantés et ils avaient déjà démarré. Il a fait super doux au mois d'avril l'année dernière, puis après grosse gelée, et c'est là qu'il y a eu tous les problèmes, hein, si vous vous souvenez des vignes qui ont gelé. Et bah, du coup il n'y en avait que 2 ou 3 qui avaient repris, donc ça fait un petit peu mal, mais c'est comme ça, hein, donc faut toujours faire attention, hein. Les vignes c'est un petit peu délicat. À la plantation, en altitude, ils conseillent quasiment de planter au mois de mai. Et je pense que c'est pas une mauvaise idée. Alors on a planté l'année dernière. Vu qu'il gelait encore jusqu'à pas longtemps, ben on voit elles ont pas démarré. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bah du coup c'est cette petite haie fruitière qu'on a faite. Alors on voit, on a les Agnus, là il a eu un peu froid mais il va s'en sortir. Et puis on a du noisetier. Là on s'est fait plaisir au niveau des noisetiers, on va pouvoir je pense lancer une usine de noisettes. On a tout un tas de petits fruits qui sont ici sympas ou mellifères. On a une voisine au-dessus là qui a des ruches, pas trop loin, donc on espère qu'elles viendront ici se faire plaisir. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir de la mélanchier, d'ailleurs ça je pense que c'en est un. La mélanchier du Canada, hein, peut-être pas celui-là, non je dis peut-être une bêtise, quoique si c'est possible que ça soit la mélanchier du Canada ou une variété assez proche de la mélanchier du Canada. Donc ça c'est un petit fruit hyper résistant, hyper bon aussi. Donc on conseille beaucoup. Voilà, on s'est fait plaisir, on a mis beaucoup de choses. Donc ici on est sur une terre vraiment très fertile, sans doute trop un peu parce que blindé d'orties, donc ça donne que ça montre la présence d'azote. Petit papillon là. Alors on en laissera évidemment des orties, déjà parce que ça peut être intéressant au niveau comestible, mais aussi, et c'est peut-être ça explique la présence de ce papillon, ici on n'a jamais vu autant de papillons et de variétés de papillons, c'est juste incroyable en été et au printemps. Faut savoir qu'il y a certains papillons qui sont inféodés aux orties, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de pondre sur les orties pour que la petite chenille se nourrisse des orties. Donc ça explique aussi peut-être, il y en a un là-bas, je le vois, on voit peut-être pas sur le téléphone, mais il y en a partout. C'est incroyable, la biodiversité ici en montagne, dans le Haut-Jura, est encore préservée. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de venir ici, c'est qu'on a une biodiversité, une nature encore assez incroyable, alors qu'il va falloir faire préserver, hein, il va falloir faire attention, mais on a cette chance-là d'être vraiment dans un environnement naturel bien préservé. Donc là si on continue, parce que notre terrain il va encore un peu plus loin là-bas, donc là on a une ligne électrique, ne gêne pas plus que ça, du noisetier, du sureau à gros fruits, j'imagine, on avait mis des choses un peu sympas, toute une partie de noisetier, des arbres, je sais plus si c'est pas peut-être bien celui-là, des arbres à miel là pour les abeilles, pour attirer les papillons, les abeilles, que sais-je. Et puis après voilà, on aura plus traditionnellement des grands fruitiers, pommiers, poiriers, cerisiers, pêchers. Alors je crois que ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai plus l'étiquette, mais certainement un pommier. Je sais qu'on a pattes de loup un peu plus loin là-bas. Alors quand on a planté, on avait noté sur un bout de papier un petit peu les différentes plantations. Bon, ça bouge un peu, donc il faudra faire les suivis, mais c'est intéressant d'avoir un petit plan. Et quand on avait fait la commande, on avait réfléchi évidemment un petit peu à la résistance des arbres, hein, évidemment, mais aussi à l'étalement des récoltes. Hein, parce que l'idée c'est, évidemment on va avoir de trop, hein, ça c'est sûr, mais il vaut mieux trop que pas assez. Si ça fonctionne bien, on aura beaucoup de choses. On pourra troquer, on pourra vendre, on pourra transformer. Mais l'idée voilà, c'est d'étaler au maximum la récolte. Alors ici c'est pas de loup, c'est ces fameux pommiers là qui a une trace de griffe là, on dirait quand sur ces pommes. De la groseille toujours qui sera déplacée. Ici là ça ressemble pas mal à un Eleagnus. Alors c'est peut-être
Elagnus ambellata ou des choses comme ça. Ça fait des petits fruits sympas à grignoter pour nous ou pour la nature, pour les oiseaux. Là on doit avoir un pêcher, ça c'est du pêcher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ça ressemble à un petit sureau marginé de jaune et de blanc. Là, clairement, d'ici, je vois ce que c'est, ça. Ici, c'est un cerisier. Ça se voit tout de suite. Alors, lequel, je ne saurais pas forcément dire. Au pied, qu'est-ce qu'on y a mis? On y a mis une vigne. Voilà, qui pourra grimper dedans quand elle grandira. Voilà, là, un petit fruitier qui démarre. Ça ressemble pas mal à un poirier, mais à mon avis, c'est un hachis. C'est pas un poirier. Et là, on a un petit fruitier sympa dans les zones froides, montagneuses. C'est le pois de Sibérie, qu'on appelle caragagné. Caragagné arborescent, je crois, un truc comme ça. Alors c'est un arbre qui fait, on l'a pas vu encore, hein, ça fait des petits haricots, ça fait pas des haricots, des petits pois on dit. Alors ça peut se manger a priori, on verra. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un arbre qui fixe l'azote. Donc quand on a planté, on a essayé de mettre des petits arbres comme les Elagnus, les caragagnés, voilà, les arbres qui fixent l'azote. C'est les arbres de la famille des fabacées, anciennement qu'on appelait les légumineuses. Et donc on en plante un peu partout, comme ça leur feuillage quand il tombe, bah ça relâche un peu d'azote. Bon, ici on a l'avantage d'avoir la neige aussi qui relâche un peu d'azote, hein. Mais voilà, ces petits arbres qui sont complémentaires. Donc ici du jardin, on voit, il y a eu des plantations la semaine dernière. La maman et les enfants ont planté des échalotes, des choses comme ça pour voir comment ça fonctionne. Donc évidemment on travaillera beaucoup avec le paillage, d'ailleurs vous avez vu hein, autour des arbres, hein, c'est paillé. Alors pailler avec de la paille de blé, cette année on paille avec de la paille de lin, on avait été chercher une grosse botte. C'est moins cher au final, et puis ça dure plus longtemps. Alors la paille de lin est peut-être un peu plus fine que la paille de blé, donc elle va disparaître un peu plus vite. Mais bon, c'est pas forcément dramatique, hein. Donc on paille évidemment tous les fruitiers. Ici on doit avoir un petit pommier, peut-être kazakh, avec ici un petit arbuste sauvage. C'est aussi intéressant de planter des choses sauvages. Alors là c'est un caragagné. Là on a un petit caragagné. Et ici un petit pommier sauvage qu'on a laissé évidemment, sur lequel on a essayé de faire pousser de la vigne et du kiwi. Mais le problème du kiwi c'est qu'il lui faut de l'eau, beaucoup d'eau. Et même ici en montagne où on a plus de 1000 mm, hein, et bon, après on est en pente, hein, donc faut pondérer ça. Mais voilà, il souffre. Et donc du coup, en bas de la maison, là-bas, il y a un petit coin plus humide. Une sorte de petite source qui débarque, on sait pas trop. Et on va plutôt les mettre là-bas, parce que ici, c'est pas possible. Voilà, faut vraiment des coins très humides, ou des météos très humides, hein, pour avoir de la réussite dans le kiwi. Alors toujours du pommier là, c'est sûr que c'est un kazakh, je me souviens. Qu'est-ce qu'on a d'autre de rigolo? Bon là on a un cerisier qui est pas en grosse forme. Là on a planté cette année, on verra, hein, bon on essaye, hein, c'est comme ça, on se fait plaisir aussi. On a planté des pluots. C'est des croisements entre le brugnon, je crois, et l'abricot. Non, c'est pas le brugnon, j'ai dit une bêtise, c'est le croisement entre la prune et l'abricot. Donc ça fait une sorte de petits abricots qui auraient le goût des deux, et c'est plus résistant que l'abricot, parce que ici l'abricot, faut pas espérer quelque chose. Donc on a essayé de mettre un plus haut là, alors Flavor Candy, et puis il y en a un autre en dessous là, son collègue, voilà, qui est juste là, dans la pente, qui est en train de démarrer. Et c'est plus haut, hop, il est caché où son petit nom? Prunus X Pluo Pink. Alors on verra, hein. C'est des arbres qui sont pas donnés, hein, ça coûte 50 €, c'est des arbres un petit peu particuliers. Mais voilà, quand on est amoureux des plantes, on essaye de planter un peu de variétés différentes. Alors ici, ça c'est pareil, une parcelle. Vous voyez, hein, il y a vraiment des arbres partout, hein. Mais la parcelle ici, là, si on regarde tout droit, c'est une parcelle qu'on a plantée l'année dernière sur des arbres fruitiers classiques en 6-8. L'idée c'était on espère gagner un petit peu de temps par rapport à du sion, mais il y en a qui disent que le sion finalement rattrape les gros arbres. Bon, on verra.
on s'est fait plaisir, on a acheté des arbres un peu plus costauds. Voilà, là on est sur du pêcher. Et puis après, on a du pommier. J'ai mis des variétés comme Bellefitte Saint-Lin, qui sont des variétés résistantes en altitude. Il y a Winter Banana aussi, qui est connu dans les variétés un peu rigolotes. Et voilà, ici on a un verger plutôt classique. Hein. Bon, vous allez me dire peut-être que c'est un peu serré au niveau de la plantation. Je pense qu'on est entre deux arbres à 6 mètres. C'est peut-être un peu serré. Mais on verra s'il y a besoin de tailler, on taillera. Ici on est sur un poirier. Voilà. A priori ils n'ont pas souffert cet hiver, il n'y a pas fait très froid je dirais. Il y a eu de la neige en plus, donc la neige a l'avantage de protéger aussi hein, les racines, des gros gels. Voilà, ici on est sur un cerisier, hein. On voit ils sont en train de débourrer. Le problème par contre c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie je trouve. Et ça c'est un peu partout en France, hein. C'est a priori de plus en plus récurrent, problème de pluie en hiver, automne. L'année dernière on a été gâtés par contre, hein. On n'a pas eu besoin d'arroser le verger, les plantations, puisqu'il y avait eu vraiment beaucoup de pluie. Et ça c'était top. Maintenant, cette année on espère quand même un peu de pluie. Sinon bah, on va arroser. Alors on a une technique pour arroser. On a donc notre 4x4. On fout une cuve d'1 mètre cube. Et puis on remplit le mètre cube avec une source là-haut, au-dessus du hameau. Et on se positionne au-dessus du chemin avec un grand tuyau, ça descend par gravité et on arrose comme ça les arbres. Bon, ça prend du temps et c'est pénible, mais voilà. Sur les premières années, il y a besoin de surveiller un peu l'arrosage hein, des plantations. Alors, ce qui est prévu de faire, hein, c'est de poser une cuve de 10 mètres cubes, béton, préfabriqué. À côté de la maison là-bas. D'ailleurs le terrassier doit venir cet après-midi pour en parler. Mais il va nous descendre une cuve là, il va nous poser ça là et puis on va pouvoir récupérer l'eau de pluie dedans. Ce qui nous permettra d'avoir 10 mètres cubes pour arroser le jardin et le verger. Alors on a une petite source hein, qui peut descendre là-bas. Mais bon, on se dit si on peut récupérer un peu d'eau de pluie, ça paraît être une bonne idée. Alors l'eau de pluie elle sera utilisée pour l'instant qu'à l'extérieur hein, pour les plantations, le jardin. On n'a pas décidé de l'utiliser pour l'intérieur. Déjà parce qu'on a des toilettes sèches de prévu, donc ça limite un petit peu l'idée d'utiliser l'eau de pluie pour les toilettes sèches. Après on s'interdit pas de le faire un jour. Il y en a qui vont jusqu'à l'eau de boisson, c'est possible a priori, même si c'est interdit en France. Nous on l'a fait poser pour l'arrosage des plantations. Maintenant béton, plastique, on a choisi béton parce que on aura de la terre par dessus bien comme il faut, donc on a choisi quelque chose de costaud pour assurer un petit peu tout ça. Alors ici si on descend vraiment sur le bas du verger, on a planté aussi des arbres. Alors ceux qui sont un petit peu en mitouflé comme ça là, c'est des kakis. Alors on a mis du kaki fouillou, c'est des kaki pommes, hein, c'est plus sympa, on peut les croquer, ils sont pas astringents. Sauf que l'année dernière, bah, pareil, il a fait froid et on les avait plantés en avril, un peu tard, comme ça, ils avaient déjà bien démarré et bam, gros coup de gel. Et le kaki, il est un petit peu frileux quand même, hein, ils annoncent du -15, mais le problème c'est que jeune pousse sur grosse gelée, bah, ça avait fait mal. D'ailleurs ici on voit c'est un kaki fouillou. On voit il est tout sécos là sur la partie supérieure. Par contre on voit ici il y a une petite pousse voilà, qui a l'air d'aller bien. Donc qui redémarre un petit peu en dessous. J'ai regardé, normalement je redémarre bien au-dessus de la greffe, donc ça devrait le faire. Maintenant bon bah voilà, on a mis un petit géotextile là, petit voile de forçage pour le protéger cet hiver. Qu'est-ce qu'on a ici? Un noyer issu de semis. Bon bah voilà, c'était quelque chose qu'on avait récupéré. Une petite noix qu'on avait plantée avec Florence et puis on l'a toujours gardé cet arbre et bah voilà il est ici et puis il va démarrer. Alors on a planté aussi 2 autres noyers greffés, un fer nord, c'est un noyer issu d'INRA je crois pour tout ce qui est maladie. Ça permet d'assurer un arbre qui sera là dans longtemps. Alors, les noyers c'est pas forcément pour nous, c'est peut-être plutôt pour les enfants. Mais bon, on a aussi planté un noyer pleureur, quelque part dans le verger, là il faudrait le trouver, c'est une obtention rigolote, je trouve.
On imagine qu'il n'y a pas forcément beaucoup de noix, mais bon, il y a aussi ce côté sympa qui nous intéresse dans le verger. Alors ici, on a un kaki. Par contre, celui-là, il avait moins gelé l'année dernière. Ce qui expliquerait peut-être qu'il serait un peu plus résistant au froid. Alors c'est kaki vaniglia. Alors je crois que c'est pas un kaki pomme. Mais apparemment il y a un petit goût de vanille, on verra. Après l'astringence on peut la faire partir en séchant, en cuisant. Hein. Mais en tout cas il a l'air plus résistant que Fouillou, clairement. Parce que l'année dernière il avait vraiment beaucoup moins gelé. On voit hein, l'autre il redémarrait vraiment très bas. Et lui il avait juste perdu 10-15 cm de branchage. Alors là on a également un noyer de semis qu'on avait déplacé. Ils aiment pas trop le déplacement les noyers mais bon. A priori il s'en était remis. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant dans le secteur? Ah, ça c'est un petit arbre, je sais plus son nom. Je crois que c'est le résinier, quelque chose comme ça. Et puis on avait essayé de planter 2-3 arbres sympas mais qui n'avaient pas bien fonctionné. Les mangues là, j'ai plus le nom en tête, mais les mangues d'Amérique là, ça n'a pas bien fonctionné. Bon, le problème c'est que on les surveille pas trop, donc peut-être qu'elles se font manger par les limaces. Bon voilà, il y a des choses qui réussissent moins bien que d'autres. Après, on a peut-être été un peu gourmand sur certaines plantes. On s'est dit ça va le faire, et puis vu qu'on n'est pas là, bah ça le fait pas. Au niveau de l'entretien, je tonds 2-3 fois par an on va dire. La tonte on l'utilise pour couvrir les arbres. J'ai une tondeuse débroussailleuse qui me permet de faire ça. Parce que c'est quand même assez pentu, il faut quand même pas une tondeuse classique. Après peut-être quand les arbres auront grandi, on verra peut-être pour y mettre des animaux qui viendront brouter. Type mouton, surtout que les voisins ils ont des animaux là-haut, brouteurs. Donc déjà on leur a proposé peut-être de brouter la partie du bas là sur laquelle on va pas faire grand chose parce qu'on est sur de la pente et puis sur de la roche. Donc on va peut-être le laisser faire brouter. D'ailleurs en plus ça serait intéressant parce que c'est vraiment en train de se refermer. Il y a les aubépines qui sont précurseurs là. Puis après il y a la forêt qui arrive. Donc on les fera peut-être brouter le dessous. Mais pour la partie là du coup non, pour l'instant on tombe un petit coup de temps en temps et puis ça va bien. Comme ça. Donc voilà un petit peu pour le tour du verger. Et donc futur jardin, futur serre là-haut. Mais voilà, l'idée c'est de planter un maximum de variétés. Et puis on verra ce que ça donne. Il n'y avait pas vraiment de voisins qui avaient des variétés qu'on aurait pu savoir c'était quoi qui fonctionnait bien. On a vu qu'il y avait des anciens vergers, hein, puisqu'on a trouvé des anciens fruitiers. Ça doit être certainement des pruniers, des choses un peu costauds quand même, parce que avec les hivers qu'il y avait, peut-être un peu compliqué d'avoir tout un tas de variétés. Mais il y avait du fruitier, les anciens plantaient des fruitiers hein, pour leur propre survie. Donc ça devrait le faire, on verra bien. On espère que ça se passe bien, on va suivre tout ça. Et puis on fera des points de temps en temps pour vous montrer comment ça évolue. Et puis s'il y a d'autres plantations, bon, a priori au niveau plantation on est pas mal. Hein, on s'est fait plaisir, il y a quelques milliers d'euros d'arbres. Mais on s'est dit, c'est la chose à faire en premier, parce que ça prend du temps pour pousser, pour s'implanter. Donc ça fait 2-3 saisons qu'on fait la plantation, avant même d'avoir commencé à restaurer la maison. Mais maintenant on va s'attaquer à ce gros chantier là, qui est la maison, pour pouvoir venir habiter ici. Voilà, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions sur les variétés, sur comment on a planté tout ça, n'hésitez pas à mettre quelques commentaires, on essaiera de vous répondre. Voilà, merci.